Dominique Abissé, épouse Djebidje, présidente de l'ONG Pour Elle, est l'invitée de ce numéro de votre émission À vous la parole. Pour épouser la couleur du temps, nous parlerons des droits de la femme, puisque le mercredi 8 mars 2023, les femmes célébraient la Journée internationale des droits de la femme. Bienvenue à tous et à toutes. Pouvez-vous vous présenter et présenter brièvement l'ONG? Je suis Dominique Abissé, épouse de Djebidje. Je suis ivoirienne, je suis née en Côte d'Ivoire. Je suis de formation marketeuse et communicatrice. Et j'exerce également professionnellement dans une société de la place. L'ONG Pour Elle est une ONG qui a été créée officiellement en 2022. Mais nous avons commencé à exercer officieusement, on dira comme ça, en 2021. Et c'est une ONG qui vient en aide aux femmes enceintes en situation de précarité. Nous sommes dans la mouvance de la célébration du 8 mars. Et cette année, l'ONU Femmes a défini le thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Un commentaire. Ah oui, j'adore ce thème. J'ai vraiment apprécié que le ministère choisisse ce thème parce que je suis moi-même blogueuse, donc j'utilise énormément le digital. Et le digital m'a permis de me faire connaître sous le pseudo de Señora. Les gens connaissent plus Señora que Djebidje ou Dominique. Et je pense que les femmes ont leur place dans le digital, dans le monde numérique qui s'ouvre à nous. Et les femmes enceintes également. Ce qui est intéressant avec la digitalisation, avec Internet et tout, c'est que étant enceinte, même si elles ne peuvent pas se déplacer, une femme enceinte peut vendre des objets, faire du commerce à partir du digital, se prendre en charge, devenir autonome, subvenir aux besoins du bébé qui doit venir et tout. C'est ce que moi-même j'ai fait quand j'ai traversé ma période... on va dire quoi, ma période de feu. Voilà. Quel rôle occupe le digital dans votre quotidien, par extension votre structure? Le digital est vraiment au centre de notre stratégie de communication et de déploiement. Parce que l'année dernière, on va dire 90% des levées de fonds et des aides spontanées nous sont venues du digital. Donc nous avons levé approximativement 3 millions de francs CFA pour aider des femmes enceintes. Et ça, c'était des SOS. C'est même pas encore, on ne parle pas encore des 2 campagnes qu'on a fait à l'hôpital général d'Abobo et au CHR d'Aboville. Mais on avait des cas de femmes enceintes qui n'avaient pas à manger, d'autres n'avaient pas de quoi acheter les vêtements de bébé, etc. Et lorsqu'on levait les fonds, on les a levés sur les plateformes digitales, sur les réseaux sociaux. Donc l'argent est venu des réseaux sociaux essentiellement. Donc nous travaillons énormément avec le digital, avec les réseaux sociaux. Quel est votre avis sur la date du 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme, journée de réflexion ou de résistance? Oh, ce que je vais dire, ça va pas plaire à beaucoup de femmes. Mais je crois qu'au lieu de se contenter d'acheter des pagnes et de les porter, de manger, il serait mieux d'organiser des colloques dans les entreprises pour parler des droits des femmes, pour éduquer les femmes à leurs droits. Et même, pourquoi pas organiser des renforcements de capacité de ces femmes-là. Aujourd'hui, c'est plutôt triste de voir que la journée des droits des femmes, journée mondiale des droits des femmes, est devenue Journée des femmes, célébration des femmes. Ce n'est pas vrai. On parle des droits que des féministes ont lutté pour qu'aujourd'hui on puisse aller à l'école, pour qu'aujourd'hui une femme puisse conduire une voiture, pour qu'aujourd'hui une femme puisse avoir de la terre, puisse parler à la même enseigne dans une assemblée qu'un homme. Et c'est des droits qu'on a eus, mais on a aussi des droits qu'on doit aller conquérir, qu'on doit avoir. Donc, pour moi, c'est certes une fête de réjouissance qu'on doit avoir, mais on doit plutôt
avoir des séances de réflexion sur nos vies, sur nos droits, ceux acquis et ceux qu'on veut acquérir. Après des années de sensibilisation, on peut affirmer que la femme et l'homme ont le même droit. Je dirais que non, pas vraiment. Il y a eu beaucoup d'efforts mondialement, des organisations internationales, même de nos ministères ici, du gouvernement également, des employeurs, de la société civile, etc. Mais il y a encore du travail à faire, surtout sur les populations, pour que les mentalités changent. Parce qu'il y a le poids de nos cultures, qui fait que dans certains endroits, les femmes n'ont pas vraiment le droit à la parole, n'ont pas vraiment de droit. Et tous les droits sont confiés à l'homme. Voilà. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de sensibilisation à faire du côté de la population. Pensez-vous que la femme peut assumer les mêmes responsabilités que l'homme? Je dirais à 1000% oui. À 1000% oui. Et parfois même mieux. Parfois même mieux. Je ne vais pas développer. Je vais juste vous dire Angela Merkel. Le nom parle pour lui-même. Elle se retrouve au milieu d'hommes. Mais vous sentez la rigueur et l'excellence dans le travail. Autant l'homme que la femme, nous sommes capables d'être excellents. Il n'y a pas un sexe qui est capable de moins de choses que l'autre. Les femmes doivent juste comprendre qu'elles doivent être excellentes. Et dans un monde où, pendant longtemps, on a priorisé les hommes, elles doivent comprendre qu'elles ont plus d'efforts à faire que la moyenne. Elles doivent se mettre au-dessus de la mêlée, tout simplement. Mais l'homme comme la femme, ils peuvent occuper les mêmes postes, à valeur égale. C'est ce que je pense. Pouvez-vous revenir sur les droits obtenus par les femmes? Aujourd'hui, les femmes ont le droit d'aller à l'école, comme je disais tantôt. Ce n'était pas gagné il y a quelques années, il y a quelques centaines d'années en arrière. Ce n'était pas très évident. Il faut le promouvoir. Dans certaines cultures où, jusqu'à présent, c'est interdit pour les femmes d'aller à l'école. Il faut aller dans ces villages, il faut aller dans ces contrées lointaines-là, inciter les parents, les populations à ne pas retirer les filles, les jeunes filles de l'école, à ne pas les mettre en mariage forcé, etc. Elles ont le droit d'aller à l'école, elles ont le droit de vivre, parce qu'il y a encore des contrées où, lorsqu'un bébé naît fille, on l'étouffe, on le tue. Parce que chez eux, dans leur mentalité, les filles n'ont pas le droit de vivre, parce que ça revient trop cher d'éduquer une fille, etc. Voilà. Si vous le permettez, nous allons aborder d'autres sujets. Que faut-il entendre par ONG? Mieux pour elle est une ONG, comme je l'ai dit tantôt, qui vient en aide aux femmes enceintes en situation de précarité. Pour elle, elle signifie enceinte, libre, lucide, épanouie et sereine. Je répète, enceinte, libre, lucide, épanouie et sereine. Parce que pour nous, une femme enceinte devrait pouvoir développer toutes ces valeurs, tout cet état d'esprit-là. Il y a beaucoup d'ONG qui militent en faveur des veuves, des orphelins, etc. C'est très important. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il n'existe pas réellement, il n'existe pas d'ONG qui milite pour le bien-être des femmes enceintes. Et en Afrique, de façon culturelle, quand une femme enceinte traverse une difficulté, elle n'a pas le droit d'en parler. Surtout quand elle est mariée. Elle n'a pas le droit de dire qu'elle n'a pas eu à manger parce que c'est exposer son époux. Et l'état psychologique dans lequel ces femmes-là passent leur grossesse fait que lorsqu'elles vont accoucher, généralement, il y a beaucoup de problèmes.
Et nous voulons lutter à réduire le taux de mortalité maternelle. Et puis aussi, on veut aider à éviter les deuils périnataux. Vos objectifs sont l'autonomisation de la femme et l'aide aux femmes enceintes qui sont en situation de précarité. Comment votre structure arrive-t-elle à s'occuper de ces cas? Nous avons réalisé l'année dernière 2 campagnes de sensibilisation à l'hôpital général d'Abobo et puis au CHR d'Aboville. Et pendant ces campagnes, nous avons sensibilisé les femmes enceintes en situation de précarité à venir effectuer leur CPN, c'est-à-dire leur consultation prénatale, à respecter tout ce qui est dit à l'hôpital et tout. Et ensuite, nous avons fait des dons. Nous avons fait des dons de couches, de lingettes, de vêtements de bébé, Agboville de riz, d'huile, de pâtes alimentaires, etc., etc. Nous avons visité deux grandes villes, Biancouma et Abengourou, en fin d'année. Et nous allons donner gratuitement une formation en crochet à ces femmes enceintes en situation de précarité. Aujourd'hui, avec le crochet, une femme peut gagner sa vie. Elle peut faire des vêtements, elle peut faire même des sacs à main. C'est ce qu'on va leur apprendre. Elle peut tricoter des accessoires de voitures, etc., qu'elles pourront revendre en vue de se prendre en charge. Quel bilan faites-vous de vos différentes actions après 2 ans d'exercice? Le bilan est positif quand on voit les retours, quand on reçoit les photos des bébés qu'on a aidés à faire naître. Le bilan est très positif, mais en même temps, nous sommes rendus compte qu'il y a encore plus de besoins à l'intérieur du pays. Il y a encore plus de besoins dans les villages reculés. Il y a encore plus de besoins dans certaines contrées où il n'y a pas d'ambulance forcément pour aller chercher les femmes enceintes et qu'il faut par exemple faire un don d'une ambulance, pourquoi pas. Le bilan est positif, mais nous nous sommes rendus compte de l'étendue du travail à faire. Il y a énormément de travail à faire en Côte d'Ivoire d'abord, dans la sous-région ensuite, en Afrique enfin, et pourquoi pas dans le monde dans quelques années. En Côte d'Ivoire, le taux de mortalité maternelle est estimé à 614 décès au sein de naissances en 2019. Quelles solutions proposez-vous pour réduire ces chiffres? Ils m'ont choqué parce qu'il y a une autre étude de l'OMS qui disait que 830 femmes meurent chaque jour dans le monde de décès maternel. 830 femmes. 830 femmes. C'est énorme. Aller donner la vie et la perdre, partir et ne plus revenir, c'est énorme. Les chiffres sont énormes. Je pense que le gouvernement a fait quand même beaucoup d'efforts par rapport aux accouchements. Mais il y a encore certaines choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire concernant, par exemple, certaines analyses prénatales à faire qui coûtent cher. Il y a certaines institutions comme la banque de la nourriture que les gens ne connaissent pas, mais qui doivent se rapprocher, je pense, des populations, de certaines ONG, donner des vivres pour qu'on puisse aussi apporter à ces femmes enceintes qui ont faim. Le coût de la vie, il ne fait que grimper. Et ça, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est partout, c'est mondial. En Europe, c'est pire qu'ici. Au Canada, c'est pire qu'ici. Aux États-Unis, c'est pire qu'ici. C'est mondial. La cherté de la vie se fait ressentir. Donc, il faudrait quand même qu'on puisse mettre des mécanismes sur place pour lutter contre la pauvreté. Et des formations,
également pour que ces femmes-là puissent avoir un métier, un travail, se prendre en charge. Et je dirais par-dessus tout, ce que je vais dire, ça va peut-être vous faire sourire, mais je dirais par-dessus tout, il faut écouter. Parce que le premier besoin de ces femmes, il est psychologique. L'Afrique a muselé les femmes, surtout les femmes enceintes. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous dit de ne pas dire. Et ce qui fait que quand une femme enceinte a faim, elle ne le dira pas. Elle prendra sur elle. Elle va acheter nos petites pierres, nos petites pierres d'argile, qu'on appelle l'okpo. Elle va manger l'okpo, elle va boire de l'eau. Les gens vont dire c'est parce qu'elle aime, mais parfois c'est parce qu'elle a faim. Mais elle n'a pas le droit d'en parler parce que ce serait exposer son mari. Ça, c'est la culture africaine. Et donc, quand elle va partir accoucher, si elle arrive à se rendre à l'hôpital, l'accouchement sera difficile, pourra se solder par une mort ou par la mort du bébé, par la mort de la mère ou par la mort du bébé. Donc, je dis, au-delà de toutes les dispositions que le gouvernement, les pouvoirs publics, les ONG peuvent mettre en place, c'est d'abord d'écouter, d'apporter un soutien psychologique, de ne pas mettre de barrières, en fait, à ces femmes-là. Parce que quand on écoute, quand on décide de les écouter, je vous assure qu'elles ont énormément de choses à dire. Comment expliquez-vous le fait que de nombreuses femmes enceintes accouchent à césarienne plutôt que d'accoucher en voie basse? Le suivi prénatal revient. Hein. Une femme qui a bien suivi ses CPN et tout, c'est pas qu'elle va forcément éviter la césarienne, mais ça peut réduire la potentialité de césarienne. Maintenant, la césarienne, ce n'est pas une malédiction, hein. C'est un moyen d'accoucher pour certaines grossesses compliquées. Moi-même, je suis née par césarienne. Je suis en bonne santé. C'est vrai qu'à la naissance, les médecins ont dit que je n'allais pas vivre longtemps, mais je suis encore là et je pense que je vais partir après avoir vu mes arrière-petits-fils. Donc, c'est vous dire que la césarienne, en tout cas, quand elle est faite par des professionnels, et je pense qu'en Côte d'Ivoire, ici, notre système de santé est quand même bien organisé, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Mais il faut que les femmes se fassent suivre. Il faut que les grossesses soient suivies. Sinon, la césarienne en elle-même, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est vraiment pas quelque chose de négatif. C'est un moyen que les scientifiques ont trouvé pour ne pas perdre la mère et le bébé lorsque les grossesses sont difficiles ou lorsque l'enfant est dans une posture qui ne va pas faciliter un accouchement par voie basse. Est-ce que vous pouvez revenir sur la campagne de formation annoncée? Ah oui, cette année, nous avons plusieurs dates de formation. La première, il y en aura à Abidjan et à l'intérieur du pays. À Abidjan, la première va se tenir dans le mois de mars ici, et ça va porter sur comment se réinsérer après une maternité. Bon, ça sera ouvert aux femmes enceintes que nous avons aidées, qui ont un certain niveau, qui peuvent faire un CV, et à toute autre femme qui a eu une maternité ou qui est enceinte, mais qui cherche les moyens de se réinsérer rapidement. Donc, c'est des femmes d'un certain niveau qui sont allées à l'école et tout. Après ça, on aura 2 autres formations qui vont se tenir ici encore à Abidjan, où on va faire de l'initiation à l'anglais et comment créer un business, comment développer un business. Ça va se tenir sur 2 dates. Ça, c'est pour Abidjan. Et pour l'intérieur du pays, comme j'ai dit tantôt, nous comptons aller à Biancouma, où on va former les femmes au crochet et à l'entrepreneuriat. Déjà les bases de l'entrepreneuriat. Comment créer un petit commerce. Comment calculer le bénéfice. Comment calculer ce qu'elles gagnent. Comment augmenter l'argent du commerce pour pouvoir vivre décemment. Donc, elles seront formées au crochet et à la gestion d'un commerce, d'une mini-entreprise. Ça va se faire à Biancouma. Ça va également se faire à Bengourou.
Mon mot va se scinder en plusieurs parties. Le premier, ça sera à l'endroit de toutes les femmes qui ont vécu un deuil périnatal ou une fausse couche, qui ont perdu un bébé. Elles sont nombreuses, je reçois plein de messages. Il y en a qui sont passés par 6, 7, 8 fausses couches, mais qui n'en parlent pas. J'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seuls. Que ce que vous avez traversé, c'est vrai que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Mais nous, ONG pour elles, nous comprenons. Nous comprenons que ce n'est pas toujours évident d'en parler. Nous comprenons que ce n'est pas toujours évident. Et nous sommes là pour vous. Nous avons avec nous des psychologues, des partenaires qui sont prêts à vous écouter, pour vous aider à vous relever. N'oubliez jamais qu'il y a une vie après tous ces drames et que c'est possible de se reconstruire. Mon deuxième mot va à l'endroit des pouvoirs publics, des personnalités, des personnes qui sont capables de donner pour aider et qui cherchent une œuvre à laquelle ils peuvent donner. Nous sommes disponibles, notre siège est à Impact Hub Abidjan et nous sommes ouverts à vos dons. Vous pouvez donner de votre personne, vous pouvez nous contacter pour des formations, etc., etc. Nous sommes ouverts. Par rapport aux femmes, c'est un message que j'ai longtemps divulgué au travers de mon blog. Mon message, c'est: vous êtes forte, vous êtes exceptionnelle, vous êtes brave, vous êtes courageuse. Je rêve d'un monde où les femmes vont arrêter de se mettre des limitations, où elles vont rêver et elles vont réaliser leurs rêves. Vous êtes une femme. Vous pouvez changer votre communauté tout simplement, avec un sourire, en faisant de façon excellente le travail qu'on vous a donné, en apportant de l'aide à des orphelins, à des veuves, en marchant dans vos rêves. Cette journée-là, c'est une journée pour nous rappeler que nous sommes puissantes. Et que comme l'adage dit, ce que femme veut, Dieu veut. Alors, ne nous contentons pas tout simplement de nous réjouir, de nous vêtir, mais allons prendre ce qui nous revient de droit et que certaines personnes retiennent encore. Je crois que les femmes sont puissantes et que si le monde leur offre davantage de place, elles peuvent déplacer des montagnes. Ce fut un réel plaisir d'être en votre compagnie. Merci de votre attention et à bientôt pour un autre numéro de votre émission. À vous la parole.